C'est bon. Bonjour chers adhérents, confinement oblige, je vous propose un petit pilate ensemble, une fois par semaine. Je vous proposerai une séance de pilate. Donc rappelez-vous, on met en place les 5 référentiels. Référentiel de placement, référentiel de centrage, référentiel de respiration, référentiel de placement des épaules et des omoplates, et enfin la colonne cervicale dans son neutre. Premier référentiel, le référentiel de placement, le talon à la pointe du pied. On vient ouvrir ici, ce qui permet d'avoir la bonne ouverture en fonction de la largeur de son bassin. Les pieds bien ancrés dans le sol. Le plus important des référentiels de placement, c'est votre bassin en neutre, dans son neutre physiologique. Vous venez basculer d'avant en arrière et venir stabiliser le bassin à l'horizontale dans son neutre en maintenant ses courbures physiologiques. Une fois que le bassin est en neutre, on vient engager périnée et transverse en un mouvement de cuillère à glace, d'ascenseur, de zip, de fermeture éclair sur une expiration profonde. On vient sentir le pubis tirer en direction de la colonne, sans pousser dans la colonne, jusque sous les côtes sur une expiration. On vient serrer une ceinture, c'est l'engagement du transverse. Et sur une inspire, on maintient cette contraction. Plus de respiration ventrale, on est sur une respiration latérale thoracique. En inspirant, les côtes s'élargissent. Et en expirant, les côtes se rapprochent. Respiration profonde et audible. On inspire sur 3 temps, on expire sur 3 temps. Le référentiel de placement des épaules et des omoplates, demi-cercle des épaules vers l'arrière et vers le bas. Tirez les omoplates dans les poches arrière du pantalon en direction du bassin. Dernier référentiel, c'est le placement de votre colonne cervicale en neutre, le menton abaissé de la valeur d'un point par rapport au thorax. Vous devez sentir le sommet du crâne s'étirer. Le regard bien à l'horizontale et on est dans ces 5 référentiels. Petite phase d'échauffement, on vient faire un enroulement de colonne en essayant de maintenir sa respiration latérale thoracique et la contraction continue du périnée du transverse. Vous devez sentir votre dos fort. Voilà, inspirez bien par le nez. Expirez bien par la bouche. Je dois entendre le A sur l'expiration, en douceur. Allez, le périnée, on le resserre bien en tenant les sphincters, on retient le gaz. Stop pipi, tout simplement. Inspirez, expirez, ne lâchez pas le centre. Encore, voilà, dernière répétition. Mains aux épaules, petite phase d'échauffement. Portez votre attention sur la contraction du périnée du transverse et sur la respiration latérale thoracique. Voilà, très bien. Allez, on vient croiser les doigts, échauffer les poignets dans un sens puis dans l'autre, tout en douceur. Les mains au niveau des hanches, mobilisez le bassin. Inspire 3 temps, expire 3 temps tranquillement. Changez de sens. Voilà, revenez stabiliser, petit mouvement d'avant en arrière. On vient travailler un petit peu ce jeu d'équilibre et de déséquilibre pour solliciter vos muscles profonds, vos muscles posturaux. Toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Stabiliser, inspirez, décollez lentement les talons. 3 temps. Expirez doucement 3 temps, sans lâcher votre sang. Allez, engagez bien le périnée transverse. Voilà, le pubis est tiré en direction de la colonne, sans pousser dans la colonne jusque sous les côtes. Très bien, vous stabilisez. La phase d'échauffement est finie, on commence le corps de séance. On va commencer par un spine twist, mobilisation de la colonne vertébrale, avec un petit renforcement de la chaîne latérale. On est en position assise. N'hésitez pas à prendre un petit coussin pour un petit peu surélever au niveau du bassin et le soulager, puisqu'il va falloir le placer dans les référentiels. En appui donc sur les ischions, bassin en neutre, alors soit la position tailleur, position papillon également,
ou la position, les jambes légèrement ouvertes et légèrement fléchies. Installez-vous dans la position la plus confortable, celle qui est la plus adaptée aussi à votre morphologie et vos éventuelles pathologies. On vient dans nos 5 référentiels, placez le bassin en neutre, lâchez un petit peu au niveau de l'abdomen pour ressentir encore ce travail des muscles profonds que sont le périnée et le transverse. Donc quand j'inspire, je relâche, et sur une expire, sans pousser dans la colonne, sans varier dans mes courbures, je viens expirer, tirer, sentir que je tire le pubis en direction de la colonne, sans pousser dans la colonne, jusque sous les côtes. Hein, je dois sentir mon dos fort et étiré, les épaules abaissées, hein, demi-cercle des épaules vers l'arrière, vers le bas. N'oubliez pas les petites images de la petite noix coincée entre les deux omoplates, mon menton bien espacé du buste, de la valeur d'un point. Et je viens étirer, j'installe ma respiration latérale thoracique. Hein. On inspire bien par le nez, fond de la gorge. Pour ceux qui commencent le pilate, vous viendrez faire l'option de la prière. Pouce contre le sternum, menton sur les majeurs. Comme un robot, comme un automate, je viens pivoter côté faible quand je l'ai identifié sur une expire. Et sur une inspire, je reviens au centre. Fluidité. Voilà. Pour ceux qui connaissent cette option-là, qui l'ont déjà assimilée, vous pourrez venir faire l'option du Cosaque. Attention à bien garder les épaules abaissées, les omoplates tirées vers le bassin. La nuque dans l'alignement de la colonne. Toujours expire sur le côté, inspire au centre. Pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, vous pourrez placer les mains au niveau des épaules, toujours en ouverture thoracique. Pas de gonflement au niveau du ventre. Inspire au centre, expire sur le côté. 4 à 5 respirations latérales de chaque côté. Très bien, une fois que vous avez fini votre spine twist, qui est un exercice de mobilisation articulaire, on va passer avec un exercice de renforcement de la chaîne antérieure. On enchaîne avec le roll-up. Idem sur le roll-up, si vous sentez qu'au niveau de la mobilité de votre bassin, vous avez besoin d'un petit levier, vous vous enroulez une petite serviette. Option 1, pour ceux qui débutent, dans vos référentiels, en appui sur vos ischios. Vous venez ici placer le bassin, la colonne en neutre, gainez. Bras parallèles, paume de main face à face. On vient sur une expiration, sans réduire l'espace entre le pubis et les côtes, rétroverser le bassin. Stabiliser la position sur une inspiration, le regard s'est déplacé entre les pieds, entre les genoux. Sur une expiration, je reviens le dos en C. Option 1, pour ceux qui débutent, et je reviens reconstituer ma colonne, vertèbre après vertèbre, la tête remontant la dernière. Pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, qui commencent à bien maîtriser cette rétroversion du bassin, sans lâcher le ventre, vous pourrez tenir quelques respirations latérales thoraciques. Et je reviens doucement le dos en C. D'accord ? Allez, tout n'est qu'une question de respiration. Voilà. Ok, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, donc j'expire. Ici, je stabilise sur une inspire, je retiens. 2, 3 respirations latérales thoraciques. Et enfin, pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, jambes fléchies ou jambes plus tendues, pieds pointés. Vous pourrez dérouler votre colonne vertébrale sur une expiration. Sur une inspiration, vous viendrez amener les bras derrière, pas plus loin que vos genoux. Sur une expiration, vous ramènerez les bras à la diagonale et seulement quand les bras seront à la diagonale, vous viendrez relever la tête, puis les épaules. Sur une expiration, le dos est en C. Et inspirez, revenez reconstituer la colonne. Vertèbre après vertèbre. On est reparti. Respiration. Voilà. Et on relâche. 4 à 5 respirations latérales thoraciques.
sur cet exercice du roller. On va venir tranquillement s'allonger sur le dos. Donc rappelez-vous, hein, toujours comme une princesse. Donc là, on est sur un roll-up inversé. Et on va enchaîner avec un shoulder bridge. Pont sur les épaules. Les talons en avant du genou. Les genoux dans l'axe. Les genoux tirés vers l'avant, pardon. Et là, on vient placer le bassin dans son neutre. N'oubliez pas la petite bascule du bassin, l'assiette creuse remplie d'eau. Rétroverse, antéverse, jusqu'à retrouver ton neutre du bassin. C'est-à-dire ici, dans ces courbures. Lâche un peu ton centre sur une inspire. Et sur une expire, contracte, périnée transverse. Et sur une inspire, maintiens la contraction de ton périnée, de ton transverse. Pas de ventre qui doit gonfler. On est sur une respiration latérale thoracique. Essaie d'installer ta respiration latérale thoracique en étant allongé sur le dos. Lâche tes épaules, le menton abaissé. On fait au moins 3 à 5 longues respirations latérales thoraciques. Inspire. Comme un accordéon, comme un éventail. Tes côtes doivent s'élargir. Expire, viens rapprocher les côtes. Les redescendre un petit peu pour faire la liaison avec les obliques et le transverse. Une fois que ta respiration est bien installée, on commence le shoulder bridge. Mobilisation de la colonne vertébrale, renforcement au niveau des ischio-jambiers, du petit et grand fessier. Je viens sur une expiration rétroverser mon bassin, sans réduire mon espace entre le pubis et les côtes, sans pousser dans les pieds. Voilà, j'enroule. Si je sens qu'ici, c'est un petit peu difficile de décoller vertèbre après vertèbre, je ne vais pas plus haut. La montée maxi, épaule, hanche, genou, sur le même axe, comme une diagonale. Je viens dérouler vertèbre après vertèbre sur une inspiration. N'hésite pas à reprendre ta respiration, hein, si c'est un petit peu difficile sur la descente de tenir toute une inspiration. D'accord? Expire, serrez le fessier, gardez les rotules, tirez vers l'avant sur la montée et la descente. Option 1. Voilà. Option 2, si celle-ci tu l'as assimilée. Expire. Serre bien le fessier. Gaine bien. Inspire, les bras sont à la perpendiculaire, les doigts serrés comme deux flèches, omoplate posée au sol. Déroule sur une expiration, vertèbre après vertèbre. Et reviens sur une inspiration, redescendre les bras le long du corps. Encore. Expire. Inspire. Expire. Viens lisser ta colonne au sol. Étaler ta colonne, vertèbre après vertèbre, comme du beurre sur une tartine. Inspire. Très bien. Option 3, pour ceux qui sont un peu plus aguerris au niveau du pilate, on vient travailler la position. Une jambe en chaise renversée. Expire. Serre bien le fessier. Inspire. Expire. Inspire. Garde bien la même hauteur. N'oublie pas, la valeur ici, c'est pouce auriculaire entre la fesse et le sol et je déroule. Vertèbre après vertèbre et je recommence. Respiration. Les rotules toujours tirées vers l'avant. Gaine bien ton bassin ici. Voilà. On fait à peu près 5 longues respirations latérales thoraciques. Rappelez-vous, quand on est allongé sur le dos, pour revenir en position assise, on vient basculer sur le côté, pousser la main de côté, se relever. On enchaîne avec un swimming, renforcement de la chaîne croisée postérieure et travail d'équilibre. N'oublie pas, dans ces positions-là, hein, vu qu'on est ventre vers le sol, eh bien, il faut encore plus être gainé. Donc, restez dans vos courbures. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Eh bien, je vérifie. Voilà, je me place bien ici.
Genoux sous les hanches. Attention, souvent dans ces positions de confort, quand ça c'est pas rangé, poum, vous êtes tous comme ça. Donc là, non, non, hein. Vous restez, donc là je fais exprès, je vais tout lâcher au niveau du centre, donc forcément hein, le creux du dos va s'accentuer, d'où l'intérêt de se gainer, d'où ce travail. Si au niveau des poignets c'est difficile, je viens me placer sur le bout des doigts ou sur les poings. Très bien. Et bien là je cherche le neutre de mon bassin. Voilà. Très bien. Je vérifie. Abaisse tes épaules. Le menton de la valeur d'un point. Ici avec le buste. Et bien étirer la colonne. Là je lâche mon centre, inspire. Et je viens sur une expire. Sentir tirer le pubis en direction de la colonne jusque sous les côtes. Rien à bouger au niveau du bassin et de ma colonne lombaire. Je fais mes quelques respirations latérales thoraciques. Très bien. Je vais avancer un tout petit peu. Et là, si je sens que je ne tiens pas en étant dans cette position, vous tenez cette position et vous travaillez encore plus la respiration et la contraction. Si ça c'est acquis, vous allez venir glisser le pied et la main opposée. Si en glissant déjà vous sentez que ça tombe, restez sur le glissement et revenez dans les mêmes empreintes. Expire, contraction fessier quadriceps. Si le glissement est acquis, expire, décolle. Inspire. Soit tu fais du répétitif, toujours le même côté, ou de l'alternatif. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pourrez choisir cette option-là en tenant la position. 3 à 5 longues respirations latérales thoraciques. N'oubliez pas de fixer vos épaules, de glisser les omoplates en direction des poches arrière du pantalon et revenez. Petit étirement, soufflez. Petite position du Balasana, position de l'enfant. Étirez bien. Parfait. On vient de renforcer la chaîne croisée postérieure. On va enchaîner avec un rolling like a ball. La difficulté sur le rolling like a ball, c'est la rétroversion du bassin. Donc on est de nouveau en position assise. Voilà. Donc ici, on appuie sur les ischions. Quand vous allez rétroverser le bassin, il faut que vous sentiez que vous êtes installé sur votre coccyx. Les jambes fléchies, on appuie pour l'instant sur les ischions. Voilà, on vient se placer dans ces 5 référentiels, ça c'est très important. Est-ce que j'ai bien le bassin en neutre? Est-ce que j'ai bien engagé le centre? Périnée transverse contracté sur une expire, maintenez la contraction sur une inspire, on est sur la respiration latérale thoracique. Est-ce que j'ai bien placé mes épaules? Est-ce que j'ai bien placé ma colonne cervicale en neutre? Je fais mes respirations latérales thoraciques. Ma rétroversion se fait sur une expiration sans réduire mon espace entre le pubis et les côtes. Mon regard s'est déplacé du coup entre les genoux. Mon dos est en C, ce qui va me permettre de bien rouler. Sur une inspiration, je vais délicatement rapprocher ici. Regardez si mes angles sont les mêmes entre la cuisse et le buste, et la cuisse et la jambe. Ces angles ne devront pas bouger pendant la roulade. Je vais rouler sur une inspire et revenir sur une expire. Essayez d'avoir le regard toujours vers le pubis pendant les roulades. Allez, et retour. Voilà, je peux ici inspirer, expirer. Tirez légèrement les fesses vers l'arrière, vers le haut. Voilà, pardon. Hop, et je regarde. Soit je suis à cette option-là, les pieds en contact, ou en équilibre fessier. Sur la respiration, n'oublie pas, tu peux rouler, inspirer et revenir expirer. Trois à 5 longues respirations latérales thoraciques et on va finir avec un 100. Donc sur le 100, c'est un renforcement de la chaîne antérieure. Je pense que tu as vu mon programme anglais. Je déroule la colonne.
Voilà, ici, donc dans mes notes, dans mes 5 référentiels, je viens placer les talons en avant du genou, les genoux dans l'axe des hanches. Et bien, je n'hésite pas à replacer, hein, d'accord, à mobiliser mon bassin, pardon, pour venir le placer dans son neutre. Voilà, donc là, ce sont mes courbures, ce sont les miennes. Je lâche mon sang pour que tu puisses bien voir. Tu vois, regarde, j'inspire, je lâche. Et sur une expire, je viens contracter ici le périnée en resserrant au niveau des sphincters, hein, jusque sous les côtes. Et une fois que j'ai serré cette ceinture, comme une ceinture de pantalon trop grand, pour pas que ça tombe, hein, je laisse serrer et j'inspire. Si tu veux bien sentir les choses, tu peux essayer de te mettre une petite balle de tennis. Hein. Abaisse tes épaules, glisse tes omoplates, menton baissé. Soit ici, une jambe en chaise renversée, c'est difficile. Je n'insiste pas, je ne fais pas mes jambes en chaise renversée. Je fais mes 5 battements, j'inspire. Mes 5 battements, j'expire. 5 battements, j'inspire. 5 battements, j'expire. Si je sais monter qu'une jambe en chaise renversée sans que rien ne bouge, je reste sur la jambe en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche, jambes parallèles au sol. Engagez bien votre périnée et vos abdos. 5 battements, j'inspire. 5 battements, j'expire. Si je sais monter les 2 jambes sans que rien n'ait relâché, hein, à ce niveau-là, je fais 5 battements, j'inspire. 5 battements, j'expire. OK? Pour chaque option, 10 séries de 10. Si cette option-là, je l'ai assimilée, je vais, pour rappeler, les options sont évolutives. Je viens engager le quadriceps dans mon autre jambe. L'autre, je vais bien la garder. Expire. 5. Inspire. 5. Expire. 5. C'est tonique, le mouvement part des épaules et pas des coudes. Les mains sont à peu près à 10 cm du sol. Si vous avez le haut du dos un petit peu syphosé, c'est-à-dire un peu arrondi en haut, vous viendrez faire au battement, paume de main tirée vers le plafond. Et pas de mouvement du ventre qui bouge. Et quand on a fini, on pose d'abord les bras, puis une jambe, puis l'autre, et on vient basculer sur le côté. Et on revient. Et pour aujourd'hui, c'est la séance que je vous propose, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.